Hello, hello, c'est Aline de Tomber du ciel. Bon, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de frustration, d'impuissance, de ras-le-bol. Enfin, vous voyez, ce qui est un peu là, depuis quelques mois et plus fortement s'étend dans l'atmosphère, dans l'air, un peu partout dans le monde. Alors certains astrologues, pour ceux qui sont branchés astrologie, le disent, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette période où on se sent un tout petit peu, coincé, enfermé. Et puis moi ce matin en me réveillant, je vous partage ça, hein, je regarde le temps et je me dis: «Non mais c'est pas possible». Ça fait donc, en Suisse, ça fait je pense, 2 semaines qu'il pleut un jour sur 2, et puis je suis encore gentille et je me dis: «Bon ben là vraiment ras-le-bol quoi». Ouf, oui, il y a le côté qui commence à ne plus, à ne plus trouver, d'envie et d'élan et puis bon, parfois j'ai des petits rituels le matin et là j'ai tiré une carte et je tire la grenouille. Je fais: «Bon, c'est bon quoi quand même». La grenouille qui est un animal qui est vraiment l'animal du temps actuel, qui demande à ce qu'on lave vraiment, je vais juste reprendre mon livre pour vous le dire, mais qui assouvit la sécheresse, qui nettoie la terre et qui apporte la plénitude. Et à un moment donné, il est dit, si vous avez tiré cette carte, peut-être que vous êtes fatigué, débordé, tourmenté, frustré, culpabilisé, nerveux, perdu, vide, affaibli. Alors, je dois avouer qu'il y avait une part de frustration. Et puis, il se trouve que, en général, quand l'individuel représente le collectif, je remarque que c'est de manière générale qu'il y a ça, hein, moi je suis qu'un pauvre petit exemple, mais on remarque que chacun, vit ça de manière plus intense, ces temps, la frustration. À un moment donné, c'était un peu la peur de la maladie, la peur de la mort et là maintenant c'est la frustration. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Heu, Parfois on peut s'y complaire un moment et des fois je dis aux gens: «Beh, c'est bien de s'y complaire un moment, taper des pieds». Effectivement, c'est pas très cool certaines choses quand on vous empêche de faire des choses, quand on est, contraint à faire des choses qui nous plaisent pas, ben, on a envie de taper des pieds, on a envie de dire non comme les gamins quoi. Hein, les enfants, quand ils sont frustrés, ils se roulent par terre et ça fait du bien. Et parfois nous aussi, on aurait besoin d'avoir un espace où on peut dire: «Crotte, ça va pas». J'essaye de pas être vulgaire. J'en ai marre de cette situation insoutenable. Je suis vraiment pas du tout vulgaire, mais vous pouvez le traduire avec d'autres mots parce que quand on est fâché, on dit pas ça. Heu, il y a, pour moi, l'importance, parce que c'est là pour moi où c'est tout le temps guérisseur, d'accueillir le fait que c'est frustrant, le fait qu'on est freiné, le fait qu'on a envie de taper du pied, comme un petit enfant qui n'a pas les bonbons à la sortie du magasin, qui fait une crise et qui se permet de faire des crises. Je pense que c'est une première étape, c'est-à-dire accueillir ce qui est, accueillir l'émotion, accueillir que là ça va pas tout à fait comme on veut et ça dérange. Là c'est le «je» qui parle, hein. Et puis, une fois qu'on a passé cette phase-là, il y a une deuxième phase qui dit: «OK, voilà, ben, c'est comme c'est, hein, je veux dire, dehors il pleut, hein, chère Aline», c'est ce qu'on m'a dit ce matin. «Dehors il pleut, alors à moins que tu prennes tes clics et tes claques et que tu t'exiles, heu, il pleut». Et c'est cette deuxième étape qui est l'acceptation de ce qui est. Bon, et il y a une troisième étape qui est de dire vous voyez, ça va toujours plus en maturation, en éveil, de se dire: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant avec ce qui est là?» Et si je l'utilisais d'ailleurs comme support ou comme soutien dans ma journée? Parce que je peux me lamenter et cetera, j'ai pas le pouvoir de changer la météo, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de pouvoir. On n'a pas d'accroche, on n'a pas d'impact. Eh bien, et c'était là cette dernière, pour moi c'est une des dernières étapes, c'est de l'utiliser pour faire quelque chose qui nous fait du bien ou
en tout cas qui est porteur et créatif. Je dis souvent, la frustration, c'est génial parce que la frustration nous oblige à chercher des outils, à chercher des ressources. Parce qu'on peut rester longtemps dans la frustration, hein. Il y a des gens qui sont capables de rester très très longtemps dedans, mais au bout d'un moment, à force de tourner en rond et de creuser sa propre tombe, il y a un moment donné où la frustration fait non, j'ai envie de remonter et puis de faire les choses différemment. Ça nous demande, ce que j'aime bien utiliser, je remercie Thierry Janssen ici, un changement de posture ou un changement de vision. D'abord, en général, un changement de vision et ensuite vient un changement de posture. C'est-à-dire que effectivement, dans l'espace, on peut se positionner différemment dans comment on voit la situation, de prendre de la hauteur et ensuite de se dire je peux faire différemment que de taper du pied. Je peux continuer à taper du pied, ça va juste faire un trou dans le sol, je risque d'avoir mal à la cheville. Est-ce que je peux faire différemment ? Et c'est bien entendu là que je vous invite à aller dans quelque chose qui dit, au bout d'un moment de taper du pied, ça va bien, ça fait sortir cette colère, cette frustration, parce que parfois on a besoin aussi qu'elle sorte, pour pouvoir passer au deuxième et au troisième stade. Voilà, tout ça pour vous parler de frustration un jour de pluie. Mais pour vous dire aussi que ces 3 étapes-là, ce sont des étapes que vous pouvez utiliser avec vos enfants quand ils sont dans la frustration, dans la colère. Accueillez toujours au départ ce qui est. Et ensuite, mais une fois que tout est bien exprimé, on passe à un deuxième et à un troisième stade. Vous allez voir que pour les tout petits, c'est souvent que l'accueil. Et puis ensuite, l'émotion, voilà, elle passe à autre chose, il y a ces vagues émotionnelles. Un peu plus grand, ça tape du pied, ça râle, ça déchire, ça crie. Ok, on accueille. Et ensuite, il y a à accepter la réalité. Des fois, c'est pas toujours sympa. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Comment tu peux être créateur ? Et parfois, vous allez voir qu'il y a des enfants qui vont vous dire « je sais pas » ou « j'ai pas envie ». Ok, alors reste encore un moment parce que apparemment c'est peut-être plus confortable pour toi d'y rester là-dedans. Étonnamment, vous allez voir que parfois, même nous, c'est plus facile, moins souffrant de rester dans la frustration, sous les couvertures. Et puis à un moment donné où on a envie de s'en débarrasser. Et c'est au moment où on a envie de s'en débarrasser que là on devient créatif. Mais parfois il faut juste le temps de laisser les choses se faire à leur rythme, naturellement. Nous, en tant que parents, on peut aller vérifier où ils en sont dans les étapes, c'est-à-dire est-ce que là, tu es prêt à en faire quelque chose de cette réalité ou non ? Et parfois, ils vont me dire oui, parfois, ils vont me dire non. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main ? Oui ou non ? Parfois, ils ont besoin de suggestions, parfois, ils ont besoin de symboliques, d'images. Donc ça, vous pouvez toujours expliquer aux enfants, à travers des contes, comment changer sa posture, sa vision, pour ne plus être victime de ce qui est, mais créateur et acteur. Voilà, je m'arrête là-dessus et je vous souhaite une toute belle journée de pluie ici, de grenouilles, et à très vite, salut!